Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la nouvelle fonction déformer pour les textes. Au moment où j'enregistre la vidéo, cette nouvelle fonction n'est disponible que dans la version bêta de Cricut Design Space. Ce matin, quand j'ai ouvert mon Cricut Design Space, j'avais la version 7.28. Pour mettre à jour votre Cricut Design Space, vous allez sur votre menu, sur les trois petites barres et vous allez sur Paramètres. Là, sous Expérience d'application, normalement, vous avez votre Cricut Design Space qui est en direct. Donc, c'est la version qui est live. Si vous cliquez sur Version bêta et cliquez sur Terminer, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour votre Cricut Design Space et vous allez avoir la version 7.29 qui se fait. Votre application va redémarrer également à la fin de la mise à jour. Une fois que vous avez la version bêta, vous allez voir 2-3 petites choses qui ont changé. Tout d'abord, mes projets sont devenus mon coin à moi. La fonction couper est devenue séparée et dans la barre de menu, vous voyez une nouvelle fonction qui s'appelle déformer. Alors, cette fonction est disponible pour les textes et seulement, comme vous le voyez ici, pour les abonnés. Donc, j'ai pris mon texte, j'ai changé ma police d'écriture avec une que j'ai téléchargée qui s'appelle Groovy Yellow. Je double-clique sur mon texte et je vais mettre Hello. Et là, vous pouvez aller donc sur déformer et vous avez 24 façons de déformer votre texte. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Des courbes en haut, en bas, une courbe avec un élargissement de votre texte en haut, en bas, un autre type de courbe, votre texte qui s'agrandit au milieu, l'inverse. Là, vous avez une vague et tout ce genre de déformation de texte. Vous aviez besoin d'aller sur un logiciel comme Inkscape ou Illustrator. Et donc voilà les 24 types de déformations que vous pouvez faire. Alors, je vais vous montrer celui-ci et la différence avec courbe. Donc, je vais dupliquer mon mot. Et comme vous voyez sous les calques, c'est devenu une opération, comme quand vous faites lier ou tout ce que vous utilisez sous le menu associé. Donc, de la même façon, vous pouvez cliquer sur le menu et annuler la déformation. Et là, vous voyez que votre calque est redevenu un calque normal. Donc, si je courbe, ça va faire un résultat similaire. J'ai changé de couleur pour qu'on voit bien. La différence avec la déformation, c'est que vos lettres sont déformées à l'intérieur d'une forme, alors qu'avec courbe, il y a une rotation de vos lettres autour d'un arc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre à jour votre texte. Donc, si vous double-cliquez, vous voyez que votre texte se surligne et vous pouvez changer. Alors, par exemple, je vais mettre bonjour, qu'on a un texte en français, et vous cliquez sur votre toile et votre mot reste dans le style que vous avez fait. Vous pouvez bien sûr les changer à tout moment. Comme je vais vous montrer dans un nouvel exemple avec ce qu'on voit pas mal en ligne, vous pouvez faire mom et là, on va utiliser la vague et puis vous allez faire un nouveau texte, life et pareil, on va utiliser la vague. Et là, vous voyez, vous avez un texte avec des vagues où vous avez deux mots combinés. Comme c'est un texte, vous avez toujours la possibilité, si vous trouvez que vos lettres sont trop serrées ou pas assez, de changer l'espace de vos lettres. Donc vous pouvez les rapprocher ou les espacer. Vous pouvez également combiner deux types de textes. Donc par exemple, vous avez votre texte 1 que vous allez mettre avec le style 5. Ensuite, vous allez texte 2, texte avec deux lignes par exemple. Vous allez déformer en style 7. Là, il y a un gros espace entre les deux, donc on va faire -3, voir si ça se rapproche assez. Pas encore. -5. Un peu plus. -8. Voilà. Et là, vous voyez que votre texte vient se mettre dans la courbe. Donc, vous allez pouvoir faire différents styles.
que vous pouvez combiner. Vous voyez, même là où vous avez le texte comme ça serré au milieu, vous pouvez prendre un texte comme ça que vous mettez au-dessus et en dessous, ou celui-là qui se mettra en dessous et celui-là qui se mettrait au-dessus. Donc vous avez une possibilité infinie de choses à faire. De la même façon, vous avez un style comme ça qui donne une petite perspective. Donc si votre texte en haut est trop serré, vous pouvez prendre celui-ci, donc qui est un petit peu moins serré. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous enlevez les proportions, vous pouvez jouer avec la perspective. Donc vous pouvez tirer vers le bas ou vers le haut. Là, ça donne un effet genre à la fin d'un film quand vous avez un texte qui défile. Vous pouvez également, si vous mettez votre curseur au début, ajouter une ligne en faisant entrer et du coup, votre texte est un petit peu moins accentué. Là, si j'envoie à la création, sans avoir l'abonnement, on va vous proposer, si vous avez encore l'essai gratuit, d'utiliser votre essai gratuit, ou si vous avez déjà utilisé votre essai gratuit, on va vous demander de vous abonner. Voilà, je voulais juste vous présenter cette nouvelle fonctionnalité rapidement. J'espère que vous allez bien vous amuser avec. Bonne création!